Osa se tenait au coin de la salle des fêtes, s'essuyant le front en sueur tout en servant des boissons avec un sourire forcé. Elle avait passé des semaines à préparer le 5e anniversaire de son fils Tovi. Mais aujourd'hui, tandis que ses beaux-parents murmuraient et la traitaient de simple employée, son cœur se brisa silencieusement. Mais aucun d'eux ne le savait. Son mari Voyus s'apprêtait à prendre le micro, et ses paroles allaient figer la salle et bouleverser leur quotidien. Osa était une femme simple et gentille, toujours travailleuse et faisant passer sa famille avant tout. Elle avait épousé Voyus, un homme riche dont la famille ne l'avait jamais vraiment acceptée. Il la trouvait trop pauvre, trop locale, trop villageoise pour leurs critères de classe sociale. Mais Osa n'abandonna jamais. Elle était convaincue que si elle leur témoignait amour et respect, un jour ils l'accueilleraient comme l'une des leurs. Alors, pour les 5 ans de son petit garçon Tovi, Osa a mis tout son cœur à organiser une grande et belle fête d'anniversaire. Elle espérait que ce jour changerait tout. Peut-être qu'aujourd'hui, ses beaux-parents la verraient enfin différemment. La salle des fêtes était décorée de couleurs vives, de ballons et de lumière. Osa avait passé des semaines à s'assurer que tout était parfait. À mesure que les invités arrivaient, elle souriait et leur servait à manger et à boire, courant partout pour s'assurer que tout le monde était content. Mais au lieu de louanges, les murmures commencèrent. La belle-sœur la regarda de la tête aux pieds et rit doucement de sa robe simple. L'un d'eux dit « Regardez-la, toujours habillée comme si elle était au village. » D'autres se joignirent aux moqueries, leurs paroles acérées comme des couteaux. Certains des riches invités ne la reconnurent même pas comme l'épouse de l'hôte. Ils la virent porter des plateaux et la supposèrent simplement comme l'une des employées. « Qui est la nouvelle servante ?» demanda quelqu'un avec un sourire narquois. Osa entendit chaque mot, mais elle continua de sourire, même si son cœur se brisait intérieurement. Elle avait rêvé que cette fête lui apporterait le respect. Mais à présent, à mesure que les murmures s'amplifiaient, elle se sentait de plus en plus petite. Malgré tous ses efforts, rien ne semblait jamais suffire à ces gens. Et au fond d'elle, une tempête commençait à se former. Alors que la fête avançait, les rumeurs sur Osa ne cessaient pas, elles s'intensifiaient. Les gens riaient dans son dos tandis qu'elle les servait avec un sourire qui s'estompait peu à peu. Mais soudain, quelque chose se produisit, plus profond que n'importe quel murmure. L'une des tantes de Voyus, une femme bruyante et fière, se leva devant tout le monde et désigna Osa du doigt. Avec un sourire narquois, elle dit d'une voix forte « Qui a laissé la servante s'occuper du gâteau ?» La salle resta silencieuse un instant, puis quelques invités éclatèrent de rire. Leurs rires résonnèrent aux oreilles d'Osa comme le tonnerre. Elle sentit son visage brûler de honte. C'était censé être le jour spécial de son fils. Mais elle était là, traitée de servante devant tout le monde. Mais la douleur la plus intense arriva ensuite. Le petit Tovi, son adorable garçon de 5 ans, se tenait tout près et entendait tout. Ses yeux innocents se posèrent sur sa mère, confus et blessé. De sa petite voix, il demanda « Maman, es-tu la servante ?» Look her, Dosa, se brisa sur le champ. Toute sa force, tout son espoir pour ce jour s'effondrèrent. Elle ne put même pas répondre à son fils. Sa gorge se serra et ses yeux se remplirent de larmes. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le laisser la voir pleurer. Pas aujourd'hui, pas à sa fête d'anniversaire. Alors, sans un mot, Osa se retourna et se précipita vers la cuisine. Dès qu'elle y entra, loin de la foule, les larmes coulèrent. Elle se couvrit le visage de ses mains, sanglotant doucement pour que personne ne l'entende. Sa poitrine était lourde et ses jambes faibles. Elle s'appuya contre le mur, essayant de respirer, de contenir la douleur qui semblait l'étouffer. Dans cette petite cuisine, Osa se tenait seule, luttant pour rassembler les morceaux de son cœur brisé. Elle essuya rapidement ses larmes, se disant qu'elle devait être forte. Elle devait retourner là-bas. Mais au fond d'elle-même, quelque chose avait changé. La douleur était trop forte cette fois, et elle savait qu'elle ne pouvait plus continuer à faire semblant que tout allait bien. Voyus s'affairait à l'entrée de la salle des fêtes, serrant la main des invités importants et souriant pour les photos. Il était fier que tant de personnes importantes soient venues pour l'anniversaire de son fils. Mais alors, il commença à remarquer quelque chose d'étrange. L'air dans la pièce était lourd, et des murmures s'élevaient de partout. Les gens ne se contentaient pas de bavarder, ils bavardaient. Il le sentait. Et en regardant autour de lui, il réalisa soudain quelque chose qui fit bondir son cœur. Où était Osa? Sa femme, celle qui avait tant travaillé pour que cette fête ait lieu, était introuvable.
Elle avait servi et souri auparavant, mais maintenant elle avait disparu. Une légère inquiétude commença à grandir en lui. Il traversa le hall, croisant des groupes de personnes qui détournèrent rapidement le regard à son passage. Leurs sourires artificiels ne pouvaient cacher qu'ils parlaient de quelque chose ou de quelqu'un. Et puis, alors qu'il s'approchait de l'endroit où sa famille était réunie, il entendit des mots qui le firent bouillir de rage. Sa propre mère, celle qui l'avait élevé, parlait avec une voix venimeuse. Elle a dit haut et fort qu'Osa n'était qu'une honte. Une villageoise mariée qui se croit à sa place ici. Voyou s'est figé. Ces mots le frappèrent comme une gifle. Le visage de sa mère était empli de fierté, comme si elle venait de dire quelque chose d'intelligent. Autour d'elle, ses sœurs et ses tantes hochaient la tête et riaient, l'approuvant. À cet instant, quelque chose en Voyou se brisa. Une rage vive et brûlante emplit sa poitrine. Mais cette colère s'accompagna d'autres choses. Culpability. Une culpabilité profonde, lourde. Comment n'avait-il pas vu cela plus tôt? Comment avait-il pu être aussi aveugle alors que sa femme était traitée comme une ordure par ceux qu'il considérait comme sa famille? Il pensa à Osa, la femme qui avait tout quitté pour être avec lui. La femme qu'il avait soutenue contre vent et marée, qui l'aimait, lui et leur fils, de tout son cœur. Et maintenant, à la fête qui célébrait leur enfant, elle était humiliée, et il n'avait rien fait pour la protéger. Ses poings se crispèrent, et la honte l'envahit comme une vague de froid. Voyou réalisa que, pendant qu'il était occupé à se pavaner devant le monde, sa femme était quelque part, blessée, brisée par ceux-là même qui auraient dû la respecter. Et c'était sa faute. Pendant tout ce temps, il avait laissé faire. Les murmures, less insults, less regards cruels. Il les avait ignorés, pensant qu'ils n'avaient aucune importance. Mais maintenant, il savait. Ils avaient de l'importance. Et il allait y mettre un terme. Immédiatement. Il y a des années, Osa n'était qu'une simple villageoise, menant une vie tranquille et aidant ses parents dans leur petite ferme. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, son monde changerait radicalement. C'est ce qui s'est produit lorsque Voyou est arrivé dans son village. Originaire de la ville, il était riche et instruit, venu participer à un voyage caritatif pour aider à la construction d'une école. Dès le moment où leurs regards se croisèrent, une étincelle s'alluma entre eux. Osa, avec son cœur pur et son sourire chaleureux, captura l'attention de Voyou comme aucune citadine chic ne l'avait jamais fait. Et Voyou, avec son charme et sa gentillesse, permit à Osa de se sentir remarqué et valorisé pour la première fois. Leur amour grandit rapidement, même si tout le monde autour d'eux disait que ça ne marcherait pas. On murmurait. Un homme riche comme lui n'épousera jamais une villageoise. Et lorsque la famille de Voyou l'apprit, la tempête éclata. Sa mère et ses sœurs insultaient Osa, se moquant de son origine pauvre et de sa simplicité. Elle disait à Voyou qu'il ruinait le nom de famille en la choisissant. Mais l'amour les rendait forts. Voyou se tint aux côtés d'Osa et promit qu'ils affronteraient tout ensemble. Contre toute attente, ils se marièrent, convaincus que l'amour pouvait tout vaincre. Mais après le mariage, les choses ne furent pas aussi faciles qu'ils l'avaient espéré. Osa s'installa en ville, laissant derrière elle sa maison et sa famille. Dans la grande maison de la famille de Voyou, elle n'était jamais traitée comme une épouse. Au contraire, on la regardait comme si elle n'avait pas sa place. Ses sœurs se moquaient de ses vêtements, ses tantes l'ignoraient et sa mère veillait à ce qu'elle se sente toujours petite. Mais malgré tout cela, Osa gardait le silence. Elle était convaincue que si elle leur témoignait amour et respect, un jour, elle l'accepterait. Chaque insulte, chaque regard froid, chaque mot cruel, elle les ravalait, cachant sa douleur derrière un sourire. Elle se disait que cela en valait la peine pour Voyou et pour la belle famille qu'il rêvait de fonder. Elle travaillait dur pour s'intégrer, essayant d'apprendre leurs coutumes et de les rendre fiers. Elle organisait même de grandes réunions de famille, espérant rapprocher tout le monde. Mais au fond d'elle-même, chaque jour était une bataille, et chaque nuit, elle plairait en silence, à l'abri des regards. Pourtant, elle tenait bon, priant pour que l'amour et la patience fassent un jour fondre leurs cœurs endurcis et lui donnent enfin le sentiment d'appartenir pleinement à ce groupe. Osa essuya ses larmes et se dit qu'elle devait être forte, au moins pour le grand jour de son fils. Elle prit une grande inspiration et sortit de la cuisine, portant le magnifique gâteau d'anniversaire qu'elle avait préparé avec tant d'efforts. Ses mains tremblaient, mais elle força un sourire, espérant cacher sa douleur. Alors qu'elle s'approchait de la table, cherchant à rendre ce moment spécial pour la petite Tovi, une femme l'arrêta.
La femme, vêtue de bijoux en or étincelant et d'une robe de luxe, regarda Osa de haut en bas avec dégoût. Puis elle lui fourra des assiettes sales dans les mains et lui dit « Fais ton travail, ma fille. Range ça. » L'espace d'un instant, le silence se fit, puis les rires fusèrent de partout. Les invités, vêtus de leurs plus beaux costumes, riaient comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais vue. Certains l'ont même applaudi et montré Osa du doigt. Et pire encore, des enfants se sont joints à eux. Ils riaient et chuchotaient fort, appelant Osa la servante et disant « Regarde-la, ce n'est pas la mère du garçon qui fête son anniversaire. C'est juste la servante. » Leurs petites voix résonnèrent comme des coups de couteau dans le cœur d'Osa. Elle resta figée, tenant les assiettes sales d'une main et le gâteau de l'autre, le visage brûlant de honte. Son regard croisa celui de son fils. Le petit Tovi avait l'air confus et triste, comme s'il ne comprenait pas pourquoi les gens se moquaient de sa mère. Ce regard brisa quelque chose au plus profond d'Osa. Toutes ces années de silence, d'insultes ravalées, d'espoir que les choses s'arrangent, tout s'écroula à cet instant. Elle sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Plus jamais. Elle n'en pouvait plus. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Osa réalisa que malgré tous ses efforts, ces gens ne la considéraient jamais comme un membre de la famille. Ils la traiteraient toujours comme une inférieure. Et pire encore, ils enseignaient maintenant à sa propre fille à douter et à remettre en question sa valeur, les larmes aux yeux. Mais cette fois, mêlée de colère, Osa prit une décision au plus profond d'elle-même. Elle ne les laisserait plus la briser. Ni aujourd'hui, ni plus jamais. Elle déposa le gâteau d'une main tremblante, laissa tomber les assiettes sales sur la table et fit un pas en arrière, le cœur battant. Quelque chose en elle avait changé à jamais. Voyou regarda autour de lui et vit les rires, les visages moqueurs, et sa femme, là, brisée, le cœur battant la chamade. Ça suffit. Il se dirigea vers l'avant de la salle et prit le micro des mains du DJ. La musique s'arrêta et le silence retomba dans la salle. Tous se tournèrent vers lui, s'attendant à un autre toast ou à quelques mots de fierté pour son anniversaire. Mais le visage de Voyou était sérieux, ses yeux brûlants de colère et de honte. Il s'éclaircit la gorge et regarda sa famille droit dans les yeux, puis les invités. « J'allais porter un toast aujourd'hui », commença-t-il d'une voix ferme mais froide. « Mais je ne peux pas ignorer ce que je viens de voir. J'ai entendu les mots. J'ai vu les rires. J'ai vu comment vous avez tous traité ma femme. » La tension monta dans la salle et les gens s'agitèrent, mal à l'aise. Certains tentèrent même de sourire comme si de rien n'était. Mais Voyou leva la main pour les en empêcher. « Assez, dit-il sèchement. Assez d'insultes. Assez d'humiliation. Cette femme que vous traitez de servante, cette femme dont vous vous moquez, n'est pas seulement ma femme. Elle est la reine de mon foyer, la mère de mon fils, la femme qui m'a soutenu quand personne d'autre ne l'a fait. » Des halètements résonnèrent dans la salle. Ses sœurs détournèrent le regard. Le visage de sa mère devint rouge de colère, et les invités chuchotèrent entre eux. Mais Voyou ne s'arrêta pas. Sa voix s'éleva, se fit plus forte. Et aujourd'hui, ici, devant vous tous, je le rends officiel. Je la déclare reine. Plus besoin de me cacher, plus besoin de faire semblant. Désormais, si tu lui manques de respect, tu me manques de respect. Osa resta figée, les yeux écarquillés de stupeur. Elle n'avait jamais entendu Voyou parler ainsi. Son cœur battait fort, ses larmes coulaient à flots. Mais cette fois, elles étaient mêlées de soulagement et de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la fierté. Voyou se tourna vers elle, toujours le micro à la main. « Osa, je suis désolé. J'étais aveugle. Mais plus maintenant. » La salle resta silencieuse, chaque invité stupéfait par ce retournement de situation inattendu. Personne n'osait rire. Personne n'osait plus la traiter de servante. Car à cet instant, les paroles de Voyou avaient tout changé. Voyou tenait fermement le micro, son regard scrutant la salle pleine de visages choqués. Mais il n'avait pas fini. Il prit une grande inspiration et dit d'une voix forte et claire, « Et pour que personne n'oublie jamais combien elle compte pour moi, j'ai décidé aujourd'hui, devant tout le monde, de transférer la moitié de mes biens et part de mes entreprises à ma femme, Osa. » La salle resta silencieuse un instant. On entendit une mouche voler. Puis, des halètements emplirent l'air. Sous le choc, les gens se couvraient la bouche. Sa mère, qui avait toujours méprisé Osa, se serra la poitrine et s'évanouit sur place. Un grand bruit retentit lorsqu'elle s'effondra. Ses sœurs pâlirent comme si elles avaient vu un fantôme.
Leurs yeux s'écarquillèrent et leurs mâchoires tombèrent. Elles n'arrivaient pas à croire ce qu'elles venaient d'entendre. Certains invités chuchotaient entre eux, la voix tremblante. Avait-il vraiment dit la moitié de tout? Demanda une femme. Oui, il l'avait dit. Moitié, répondit une autre. Ses yeux étaient toujours fixés sur Voyou, incrédule. Mais Voyou ne s'arrêta pas. Il regarda à nouveau autour de lui, le visage ferme et fort. À partir d'aujourd'hui, continua-t-il, quiconque, peu importe qui vous êtes, manquera de respect à ma femme ne sera plus le bienvenu chez moi. Vous ne mettrez plus les pieds chez moi. Tu n'assisteras pas à nos événements familiaux. Je t'interromprai. La foule haleta à nouveau. Sa voix résonna dans la grande salle. Ceux-là même qui se moquaient d'Osa quelques minutes plus tôt restèrent figés, trop effrayés pour la regarder dans les yeux. La fière tante qui l'appelait « bonne » baissa les yeux vers le sol, honteuse. Même les enfants cessèrent leurs plaisanteries et s'accrochèrent à leurs parents, sentant la tension monter. Les yeux d'Osa se remplirent de larmes, mais cette fois, ce furent des larmes de soulagement, de guérison. Elle regarda Voyou, le cœur battant. Elle avait attendu si longtemps ce moment, pour être vue, respectée. Et maintenant, devant tout le monde, son mari lui accordait enfin l'honneur qu'elle méritait. Toute la salle savait que les choses avaient changé à jamais. Personne n'oserait plus la traiter de servante. Personne ne se moquerait de ses origines villageoises. Car désormais, Osa n'était plus seulement une épouse. Elle était reine, et la moitié de l'empire lui appartenait. Osa se tenait là, figée comme une statue. Ses mains tremblaient et son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait lui sauter à la poitrine. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Était-ce réel? Voyou la défendait-elle vraiment devant tout le monde? Avant même qu'elle puisse bouger, Voyou tendit la main, la prit doucement et la conduisit au centre de la scène. La foule s'écarta. Leurs yeux étaient rivés sur eux, stupéfaits et silencieux. Tandis qu'Osa se tenait là, sous les lumières vives, la tête toujours penchée, incrédule, Voyou s'agenouilla et appela leur fils. Tovi, le petit garçon, confus mais curieux, courut vers son père. Voyou le souleva et dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Tovi, regarde ta mère. Elle n'est pas une servante. Elle est la reine de cette maison. C'est elle qui a construit tout ce que vous voyez autour de vous. Le couloir redevint complètement silencieux. Même les murmures cessèrent. Tous regardèrent les yeux du petit Tovi s'écarquiller. Il regarda sa mère, puis son père, puis de nouveau sa mère. Lentement, Tovi tendit les bras et serra sa mère fort dans ses bras. « Je suis désolé, maman, murmura-t-il, sa petite voix brisant le cœur d'Osa de la plus douce des manières. Osa ne put plus se retenir. Des larmes coulaient sur son visage, mais ces larmes étaient différentes. Elles n'étaient pas dues à la douleur. Elles n'étaient pas dues à la honte. Ces larmes étaient chaudes, puissantes, libératrices. Pour la première fois depuis tant d'années, Osa avait l'impression de se tenir droite. Elle se sentait vue. Elle se sentait respectée. Son cœur, tant de fois brisé, commença à guérir, là, devant tout le monde. Voyou l'embrassa doucement sur le front et passa un bras autour de ses épaules, la serrant contre lui comme pour lui dire « Plus jamais personne ne te fera de mal ». Les invités, qui riaient et murmuraient dans son dos, baissaient maintenant les yeux, trop honteux pour la regarder dans les yeux. Osa, celle qu'ils appelaient servante, se tenait maintenant sur scène avec son mari et son fils, resplendissante comme une reine. Ses larmes continuaient de couler, mais son sourire s'élargit. C'était son moment. C'était sa victoire. Elle avait retrouvé sa dignité, sa valeur et sa place. Et personne, pas même le plus fier des beaux-parents, ne pourrait plus jamais lui enlever cela. La fête se termina dans un étrange silence. Plus aucun rire. Plus de musique. Un à un, les proches qui s'étaient moqués d'Osa commencèrent à partir, la tête basse, honteux. Certains ne pouvaient même pas la regarder en sortant. La mère de Voyou fut aidée discrètement, encore trop choquée pour parler. Ses sœurs partirent sans dire au revoir, le visage pâle et raide. La grande fête qu'elles avaient prévue s'était transformée en une leçon inoubliable. Après ce jour, tout a commencé à changer. Dans les jours qui ont suivi, Osa a remarqué quelque chose de nouveau. Des femmes de la communauté, dont certaines s'étaient autrefois jointes au murmure, ont commencé à venir la voir en secret. Ils ont frappé à sa porte alors que personne ne regardait. Ils ne sont pas venus pour se moquer, mais pour se confesser. L'un après l'autre, ils lui ont dit « Nous avons toujours admiré ta force, Osa. Nous avons vu ton calme face à chaque insulte.
Nous aurions aimé avoir ton courage, écouta Osa, le cœur tendre mais fier. Pendant si longtemps, elle s'était sentie petite et indésirable, mais elle voyait maintenant que de nombreuses femmes l'observaient, apprenant de son silence et de sa patience. Il la considérait désormais, non plus comme une servante, mais comme une femme qui avait tenu bon après des années de souffrance. À la maison, Voyu n'était plus l'homme qui fermait les yeux. Il commençait à opérer de réels changements. Il a cessé de répondre aux appels des membres de sa famille qui manquaient autrefois de respect à sa femme. Il a clairement fait comprendre que quiconque ne respectait pas Osa n'avait plus sa place dans leur vie. Il s'est concentré sur son entreprise et sur la reconstruction de leur famille, de manière à ce qu'Osa se sente aimée et valorisée au quotidien. Osa, qui pleurait autrefois derrière les portes de la cuisine, était maintenant assise à la table, la tête haute. Voyu et elle planifiaient ensemble, prenaient des décisions ensemble, et le petit Tovi, qui avait un jour demandé si sa mère était domestique, déclarait fièrement à tout le monde « Ma mère est la reine de notre foyer ». La femme autrefois moquée était devenue un symbole de dignité et de force, non seulement chez elle, mais dans toute la communauté. Et cette fois, personne n'osa plus remettre en question sa valeur. Les mois passèrent et la vie d'Osa prit une toute autre tournure. Elle n'était plus la femme qui cherchait à s'intégrer, juste pour être acceptée. Elle avait trouvé sa force et souhaitait que d'autres femmes la partagent. Elle a donc créé sa propre fondation. C'était un lieu privilégié où les femmes issues de familles modestes pouvaient trouver soutien et conseils pour intégrer des familles riches et puissantes sans perdre leur identité. Osa voulait les aider à garder la tête haute, malgré le mépris des autres. La nouvelle s'est vite répandue et de nombreuses femmes sont venues à sa fondation, reconnaissantes de ses conseils. Puis vint l'anniversaire suivant de Tovi. Mais cette fois, les choses étaient différentes. La liste des invités était beaucoup plus réduite, fini les parents snobs et les faux amis. Seules les personnes qui tenaient vraiment à Osa et à sa famille étaient invitées. L'atmosphère était chaleureuse et paisible, loin de la tension et des murmures habituels. La maison était magnifiquement décorée, mais ce sont les sourires et les rires sincères qui ont rendu cette journée si spéciale. Alors qu'Osa se tenait dans un coin, regardant son fils rire avec ses amis et s'apprêter à souffler ses bougies, elle ressentit quelque chose au plus profond d'elle-même. Un pur bonheur. Pour la première fois, elle sourit, non pas par désir d'approbation, mais parce qu'elle s'acceptait enfin. Elle n'avait plus besoin de leur approbation. Elle avait trouvé sa propre valeur, et c'était plus puissant que tout. Voyu se tenait à ses côtés, lui tenant fièrement la main, tandis que Tovi criait « Maman, viens m'aider à souffler les bougies ». Osa s'avança, le cœur rempli. Alors que les bougies s'éteignaient et que tout le monde applaudissait, elle comprit que c'était le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où elle n'était plus seulement l'épouse ou la belle-fille de quelqu'un. Elle était Osa, forte, fière et enfin libre.